Question numéro 3, toujours une question de finance. On va évoquer le vol de la régie d'avance, animation collective de loisirs et les suites que l'on donne à ce souci que nous avions eu l'an passé, et c'est Hervé qui rapporte. La régie d'avance pour les animations collectives de loisirs a été créée par arrêté du 1er juin 2013, avec nomination du régisseur, André Eliez, et avec un montant maximal consenti de 1 200 €. Entre le 9 et le 12 septembre 2016 a eu lieu le vol du fonds de caisse disponible, soit à cette époque 709,99 €. Les autres 490,01 € pour arriver au maximum 1 200 € étaient en attente d'ordre de paiement ou sortis pour achat en numéraire. Ce vol a été constaté le 13 septembre 2016 par un dépôt de plainte. Il est établi depuis lors que la responsabilité du régisseur n'est pas engagée. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'accepter la décharge de responsabilité du régisseur. Bien, merci Hervé. Donc vous l'avez compris, c'est une façon de régulariser une situation qui est assez inconfortable aujourd'hui pour la personne dont le nom a été cité, qui est régisseur au sein du service concerné. Donc en effet, sans vouloir trop m'étaler sur les faits, ce vol, ce cambriolage, parce que c'était vraiment un cambriolage, avait suscité beaucoup d'émoi dans le service. À l'époque, c'était Hervé Gouello qui avait procédé à la mise en route de l'enquête, qui malheureusement n'a jamais rien donné. Et aujourd'hui, faute d'avoir trouvé le coupable de ce vol, il nous faut régler la situation juridique finalement qui implique notre régisseur, en admettant que il n'est pas responsable de ce vol et qu'on se doit de le dédouaner en quelque sorte de cette responsabilité, de la somme qu'il serait en théorie en devoir de rendre du fait de son statut de régisseur. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant ce point avant que nous passions au vote? Je ne vois pas de main se lever. Dans ce cas-là, je vous propose de voter dès à présent. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette proposition? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions peut-être? Je n'en vois pas non plus. Donc unanimité pour cette question numéro 3.